se retrouve en mode bricolo. Je commence par quoi? Le meuble n'est pas fini. Et en plus, je me suis rendu compte que ça, je l'ai pas mis dans le bon sens. Ça fait bizarre, mais j'aime bien en vrai. Ça serait peut-être cool. Non! Je pourrais très bien me faire un autre fond. Si moi j'ai réussi à le faire, vous allez réussir à le faire. Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve en mode bricolo parce que j'ai plein de petits aménagements et bricolages à faire dans cet endroit. Cet endroit, si jamais vous ne le reconnaissez pas, c'est mon nouveau bureau. Si vous ne me connaissez pas ou que vous étiez passé à côté de l'information, je suis récemment passée de mon ancien bureau qui faisait à peu près 10 mètres carrés à ce nouveau bureau qui en fait 120. Ça c'est une des pièces du nouveau bureau. J'ai une boutique de papeterie et donc ce sont les bureaux de la boutique. Si vous voulez vraiment tout savoir sur cette zone, les bureaux, comment est-ce qu'on les a aménagés, etc. J'ai deux vidéos pour vous que je vous mettrai en barre d'informations. Une vraiment sur tout ce qui est déménagement, aménagement et l'autre avec vraiment le studio tour, donc la visite complète des bureaux. Le sujet aujourd'hui de cette vidéo, en réalité, c'est cet espace-là qui est donc mon bureau à l'intérieur du bureau, qui est déjà immense. Il est plus de 2 fois plus grand que ce que j'avais avant. Sauf qu'il est aussi, du coup, extrêmement vide, comme vous pouvez le constater. Alors, je suis pas une grande bricolo. Si vous attendez à vraiment des trucs de fifou, vous pouvez revoir vos attentes à la baisse. En revanche, tout ce que vous allez me voir faire, si moi j'en suis capable, vous en êtes capable aussi. Donc je me suis dit que ça pouvait vous encourager à entreprendre ces petites modifications, que ce soit de la décoration, trouver un meuble, monter un meuble, installer des rideaux, n'importe quoi, qui puisse améliorer votre quotidien et rendre votre vie meilleure. L'air de rien, quand on est dans des espaces comme ça où psychologiquement on s'y sent pas hyper bien, ça se ressent derrière sur notre état émotionnel, notre capacité aussi à travailler, à se concentrer, à être créatif, etc. Donc n'hésitez pas à faire ces petits changements, je vous encourage, vous êtes capable de le faire, vous allez y arriver, et il va falloir que je fasse la même motivation vis-à-vis de moi, d'autant plus que, bon, là dans la vidéo on va surtout se concentrer sur ce bureau, mais j'ai aussi des petits trucs qu'il faudrait que je fasse pour le reste des bureaux, des petits trucs qui ont été mis un petit peu de côté et qui vont faire quand même la différence. Dans ma liste qui est juste ici, et oui, je vous avais dit qu'on faisait le côté créatif. Dans ma petite liste, qui ne concerne pas mon bureau, il y a quand même pas mal de choses. La première, c'est d'installer un miroir dans les WC, parce qu'il n'y en a pas actuellement. J'ai aussi acheté des carreaux, mais adhésifs, pour pas que ce soit trop cher, pour mettre dans la cuisine, un protégé derrière tout ce qui est bouilloire et lavabo, et deux, rajouter un peu de couleur, parce que c'est pareil, elle est toute triste, elle est toute blanche en fait. Rajouter de la couleur, donc il faudrait que je trouve des imprimés, que je les mette sous cadre. J'ai des étagères à installer, des plantes aussi, c'est une zone qui est très sombre, donc ce sont des fausses plantes. Les autres plantes par contre qui sont dans les bureaux, elles ce sont des vraies plantes, mais cette zone là, si je mets une vraie plante dedans, elle va mourir, donc ça sert à rien. En parlant de plantes, j'ai aussi des boutures que j'avais faites de chez moi, que j'ai amenées ici, qu'il faut rempoter pour leur donner un peu plus d'espace et surtout pour qu'elles aient un réservoir d'eau à l'intérieur du pot, parce que je peux pas vraiment m'amuser à aller arroser toutes les plantes du bureau tout le temps. Donc avoir ces petites réserves là, ça leur permettra de pousser en bonne santé et moi de me retirer un peu de charge mentale au passage. Je sais déjà que cette vidéo va s'étaler sur plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, parce qu'il y a encore des choses par contre pour lesquelles j'hésite. Dans ce bureau, le programme c'est de monter un petit meuble blanc pour poser mon ordinateur dessus et ça me permettra d'avoir un petit peu de rangement en dessous. Je fais genre, mais en vrai je l'ai déjà monté, il est juste ici, mais c'est juste pour vous en profiter, pour vous montrer quand même, tant qu'à faire je le rajoute. Ça fait partie de ces petites choses que j'ai modifiées, j'avais trop de bazar accumulé sur le bureau et c'était pas très pratique avec les câbles, tout ça, donc j'ai déjà fait un petit peu de rangement de ce côté-là. Franchement ça m'a coûté 3 francs 6 sous et c'est pratique. Je peux glisser, donc mettre mon ordinateur déjà plus haut, c'est meilleur pour la nuque. Donc j'ai un clavier séparé, une souris séparée et je les glisse en dessous du meuble pour les ranger. Et ensuite j'ai une étagère intermédiaire et là je mets mon carnet d'organisation, donc mon bullet journal. Je mets, là j'ai le livre de Fabien Olicard, comme ça je l'ai pour entre midi et 2 et j'avance dessus au fur et à mesure. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pouvez aussi le commander chez votre libraire bien évidemment. J'ai mon disque dur externe, j'ai des petites cartes de remerciements comme ça aussi pour remplir quand vous me laissez des mots sur la boutique, comme ça je vous y réponds. Bref, ça me permet d'avoir plein de choses à portée de main sans que ce soit trop le bazar ou trop visuellement encombrant sur mon bureau. J'ai un meuble à monter, un meuble qui va me servir à la fois de rangement mais aussi de décor en cas de tournage. J'ai une lampe aussi à monter, il va falloir encore que je trouve, que j'achète une ampoule, je vais pas la trouver comme ça par magie dehors, donc que j'achète une ampoule adaptée et pareil elle va me servir à la fois d'éclairage un peu plus doux que un éclairage purement de bureau comme celui-là, qui fonctionne très très bien, mais c'est quand même pas hyper sexy. J'ai déjà posé aussi des voiles, pas des voiles, des voilages, parce que des voiles sinon on est sur un bateau, des voilages
sur les baies vitrées parce que, oh mon dieu, c'était beaucoup trop lumineux, ce qui était un grand changement par rapport à l'ancien bureau où là, pour le coup, on n'avait pas de lumière directe. Mais là, c'était vraiment trop lumineux, donc j'ai déjà fait ça. C'était pas simple, mais je sais que William voudrait que j'en pose aussi de son côté. Donc je vais voir aussi pour lui installer ses rideaux. J'ai aussi un miroir à installer, je pense que je vais mettre des illustrations, j'ai des peintures de mon grand-père que je voudrais mettre aussi en décor. Mais mon gros point d'interrogation, c'est que je me demande en fait si je vais pas carrément repeindre un de ces murs-là dans une autre couleur. Parce que blanc c'est très bien, c'est lumineux, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas hyper cosy. Et en fait, plus ça va, plus je me dis un bleu profond, ça serait peut-être cool. Mais je suis pas certaine. Et le problème c'est que autant peindre sur du blanc c'est pas compliqué, autant repeindre sur une couleur sombre, c'est déjà un peu plus galère. Donc je me tâte. Je réalise que avant de me lancer dans les travaux, il faut quand même que je vous montre à quoi ça ressemble réellement avant. Donc voilà, là c'est un petit peu l'accumulation des projets au fur et à mesure. J'ai déjà les pots pour rempoter, j'ai la lampe. En vrai, les deux seules choses qui sont censées rester dans cet état, c'est mon magnifique ficus qui est ici et qui se porte très bien. Il a même fait une nouvelle feuille, regardez ça. Waouh, une nouvelle feuille. Alors si vous avez ce genre de ficus là, vous saurez qu'ils sont extrêmement difficiles. L'autre chose qui reste normalement, c'est ce banc. Mais tout le bazar au-dessus, tout le bazar en dessous, c'est censé trouver sa place derrière. Ici, j'ai une grande zone, très des baies vitrées, vide, que je peux pas vraiment exploiter avec mon bureau ou en tournage, déjà parce qu'il y a trop de lumière et donc c'est pas terrible à la caméra, mais surtout parce que juste ici, il y a une autre porte qui emmène vers le local technique et vous allez très très vite comprendre pourquoi je ne peux pas me mettre ici. Déjà, je pense que là, vous entendez déjà un petit peu, mais là, là, vous entendez bien, c'est la pompe à chaleur. Ah, alors on a fait le maximum. Je pense qu'il y a encore des petites choses que je peux mettre en place. On a une porte acoustique. Et l'autre truc que j'ai fait, c'est que en bas là de la porte, j'ai déjà mis des barres, enfin c'est pas des barres de seuil, c'est des espèces de joints mais que tu colles sur ta porte, qui font que ça étanchéifie encore plus au son et aussi à l'air, parce que j'avais de l'air qui passait légèrement sous la porte et donc j'avais aussi du bruit qui passait sous la porte, ce qui était pas terrible. Donc en faisant ça, j'ai moins d'air qui passe, et 2, j'ai moins de bruit qui passe. L'autre raison pour laquelle juste ici je peux pas faire une zone de bureau, c'est que juste là il y a une porte, mais juste en face, il y en a une autre. Et là mon autre problème, c'est que j'ai un voisin qui est parfois un petit peu bruyant, qui est juste ici. Yu-Gi-Oh! Voilà. Et donc quand il tourne des vidéos Yu-Gi-Oh! Comme il vient juste de le faire là sur son fond vert, regardez-le comme il est content avec toutes ses cartes. Bah, le problème c'est qu'il parle très très vite, très très fort. Donc, il n'y aura jamais de bureau ou de zone de tournage à cet endroit-là. Ceci étant dit, cette grande zone-là, ça serait dommage de ne pas l'exploiter. Alors je me suis dit, pourquoi pas une table ronde et 4 petites chaises, donc vraiment pas très grosses à la table. Juste pour pouvoir faire une petite zone brainstorming, réunion, / je peux me poser ici pour déjeuner, ou juste pop, me poser là si j'ai besoin de changer un petit peu d'air. N'hésitez pas en tout cas si vous avez de meilleures idées à me dire quoi faire ici, qu'est-ce que vous feriez à cet endroit-là. Ensuite, c'est le bazar. J'ai ramené une petite table qui est une table personnelle que j'avais chez moi. Parce que j'avais rien, j'avais pas assez de support, donc j'ai posé tout mon bazar. Ça, c'est les carreaux que j'ai achetés pour la cuisine. C'était le seul modèle qui avait des couleurs, tout le reste c'était trop sobre, c'était du blanc, c'était du noir, c'était du bleu très foncé, donc ça rajoutait pas assez de couleurs. Personnellement, je serais pas partie sur ça si j'avais eu plus d'options. En revanche, ça remplissait quand même bien 2 conditions, à savoir quelque chose de coloré et quelque chose qui soit un peu plus joyeux que ce qu'on a actuellement, donc de rajouter des motifs, je me suis dit que c'était quand même pas mal. Et au-delà de ça, c'est adhésif, c'est facile à poser, et si un jour on change d'avis, c'est facile à retirer. Et bref, des petits outils, trépieds et compagnie. Là, j'ai ramené tous les outils qu'il me faut pour pouvoir faire les différentes choses qui sont envisagées, donc j'ai tout ce qu'il faut là normalement. Ici, mon bureau. Alors mon bureau, les lumières pour le tournage, ma chaise confortable, le petit meuble blanc dont je vous parlais qui me permet de surélever et de ranger un petit peu en dessous. Là, c'est un support pour me forcer tout simplement à regarder plus face à moi quand j'ai besoin de mon téléphone. Là, j'ai des rangements avec des stylos et je l'ai mis sur un plateau de cuisine qui est tournant.
Comme ça me permet d'accéder à tout un peu plus facilement. Mon bureau, il n'est pas tout à fait comme le vôtre forcément, puisque moi j'ai des éclairages en plus. Donc j'en ai un là, j'en ai un là. Et ensuite, j'ai des bras ici qui me permettent de fixer des caméras. Donc j'ai lui, mais j'ai aussi lui, qui a en plus une batterie qu'on appelle fantôme. Donc c'est pour pouvoir brancher sur secteur votre caméra. Ça me sert pour tout ce qui est vidéo bullet journal. Donc ça me permet de filmer vraiment par au-dessus sans avoir le trépied à chaque fois à sortir. Et voilà, j'ai juste à les faire pivoter sur le côté et comme ça je suis à peu près tranquille en termes d'occupation de l'espace. Enfin en tout cas c'est le minimum que je puisse avoir. C'est-à-dire que vraiment j'ai pas de trépied au sol, j'ai un minimum de câbles, il faut vraiment aller voir en dessous pour voir qu'en fait il y en a beaucoup. Mais autrement c'est relativement clean. Donc il y a beaucoup de choses à faire ici. En vrai, je sais même pas si je vais faire en une seule vidéo ou si ça va devenir une série parce que je me rends compte qu'il y a tellement de trucs à faire que je sais pas dans combien de temps ça serait fait. Comme j'ai déjà plus que 50 minutes pour aujourd'hui, j'ai travaillé tout le reste de la journée, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait 11 planches de stickers que vous pouvez voir sur la boutique, tout autour du thème de l'automne, les animaux d'automne, des petits polaroïdes, des feuilles d'automne, tout ça. En revanche, je pense que je dois avoir le temps de monter le meuble Ikea. N'hésitez pas à me fournir vos idées, je vais vous faire un petit plan du bureau pour que vous ayez une idée des contraintes, etc. Et si vous êtes chaud patate et que vous voulez m'envoyer, genre vous faites un screen et vous m'envoyez sur Instagram par exemple, @margostips, votre plan, vous ce que vous feriez avec le bureau, sachant que j'ai besoin d'au moins 2 choses, une zone pour pouvoir travailler, vraiment un bureau pur et dur, et au moins une zone de tournage. Ensuite le reste, dites-moi ce que vous en feriez. Dans mon idée générale, c'est de me faire ici un fond de tournage, probablement de décaler mon bureau pour le mettre plutôt en biais. Mon bureau c'est un 180 de large. Donc dans l'idée je mettrai ici ma chaise, là j'ai mes éléments de tournage, donc évidemment à décaler, ça va pas dans le mur, pour avoir peut-être 1 voire 2 décors, là et là, peut-être un décor qui s'arrêterait par ici, avoir un petit meuble de rangement, j'ai déjà un meuble à ma droite, pour pouvoir mettre tout ce qui est administratif en fait dessus. Et peut-être là mettre une table. Là je pensais mettre mon ficus. Mettre quelque part ici le meuble pour le décor, le miroir, un vase, la lampe. Quelque part par là. Des peintures ici. Peut-être aussi à côté du miroir ou juste ici au-dessus du meuble. Sachant que là je pourrais très bien me faire un autre fond. Après ce magnifique dessin et cette explication avec le plan, il ne me reste plus que 30 minutes pour monter le meuble. Donc chop chop, c'est parti. Bon, c'est l'heure de partir. Le meuble n'est pas fini. Et en plus, je me suis rendu compte que ça, je l'ai pas mis dans le bon sens. C'est bien le côté blanc, sauf que ça, c'est censé être là-bas. Et ça, c'est censé être là. Bon, non sans difficulté, hier, j'ai fini par réussir à mettre ces fonds. Le problème, c'est que je me suis rendu compte à l'étape suivante qu'en fait, je les avais pas mis dans le bon sens. Donc, il faut que je les ressorte, que je les pivote à 180 degrés et que je les remette. Ok, j'ai réussi à régler le problème. Il a quand même fallu que je me mette en équilibre sur une jambe et que je pousse avec mon genou pour pouvoir maintenir le fond parce que sinon il arrêtait pas de s'effondrer sur l'intérieur, donc impossible de le glisser dans la fente. Donc là maintenant c'est bon, je vais pouvoir passer à l'étape 8. Il en reste encore beaucoup. Maintenant que le meuble est monté,
je fais une petite pause avec un projet fun, facile, rapide, coloré et qui va changer normalement l'espace qui est juste ici derrière moi, qui est la petite kitchenette. Et j'ai nommé des carreaux de couleur. Ce sont pas des vrais carreaux, comme vous pouvez le constater. Ça se décolle et ça se colle directement contre le mur, donc super pratique. Et puis si un jour on veut changer, ça sera facile. Je les ai triés ici, comme vous pouvez le constater, par type, pour pouvoir essayer de les répartir un petit peu et pas me retrouver avec deux modèles exactement pareils côte à côte. Mais d'abord, avant de coller tout ça, il va falloir que je libère cet espace là parce que je peux pas attendre. J'ai pas eu complètement le temps de finir, mais la majorité est faite. Là, je voudrais juste rajouter au moins une bande, peut-être 2 carreaux, peut-être que 1 carreau, on verra. Mais en tout cas, ça sera pas avant demain. On est le lendemain, j'ai quand même bien avancé hier, c'est pas complètement fini, mais il me reste plus grand chose. Et je voudrais installer juste 2 carreaux, comme ça, là et là. Parce que si je mets 4, ça déborde en fait. Et je trouve pas ça super sexy. Donc je vais mettre que 4, enfin que 2 du coup, donc 4 au total, 2 en bas, 2 en haut. Et pareil de ce côté-là, 2 en bas, 2 en haut. Donc au total, je vais utiliser juste 2 des 4 plaques qui me restent. L'avantage, c'est que j'en aurai 2 en rab si jamais à un moment il y en a un qui se décolle ou qui s'abîme, on pourra remplacer facilement. Donc ça c'est top. Je finis ça et je remets la cuisine en ordre, puisque tout le monde a envie de se faire thé et café. Et c'est bien normal. Donc je m'active, c'est parti. Et voilà, je suis contente, ça rend pas mal, c'était pas très long, c'était pas très compliqué et c'était pas très cher et ça fait le job. C'est plus coloré, c'est un peu plus vivant, c'est plus sympa aussi dans une salle de pause d'avoir quelque chose qui donne un petit peu de joie. Ceci étant dit, maintenant que ça s'est installé, j'ai envie de faire plein d'autres trucs. Déjà j'ai envie de mettre une étagère au-dessus. Je voudrais mettre une lampe par en dessous, là, de coller sous l'étagère. Donc c'est que le début, mais c'est déjà pas mal. J'installerai bien aussi juste ici un petit crochet pour pouvoir suspendre tout ce qui est torchon et serviettes. Je pense que ça serait pas mal, c'est juste à côté. Ça fait sens. Donc je vais en installer un ici. Ces crochets, ça fait au moins 3 ans que je les ai achetés, peut-être même 4 ans que je les ai achetés et qu'on les a jamais installés. Et ça y est, ils vont enfin être utiles ici. Bon, du coup je me suis chauffée et j'ai installé aussi ici un des crochets. Donc là on est dans les toilettes. J'en ai installé un autre dans les autres WC. Et j'ai encore ce miroir là à installer. Là pour le coup il va falloir que je mette des chevilles parce que c'est lourd. Donc des chevilles, les vis appropriées et puis ensuite le miroir. Et je crois que j'ai 2 accroches. Ouais c'est ça, j'ai deux accroches ici. Donc c'est parti! Ah, je vérifie qu'il n'y a pas de métal là où je veux percer. Non! Je suis pile poil sur du métal. Tout du long. C'est une barre en fait. Horizontale. Est-ce que à la verticale aussi? Non, donc là au moins si je remonte, hein, ça devrait être bon. Donc là, pas le choix. Je suis obligée de percer plus haut. Une astuce à connaître, n'hésitez pas à mettre des
washi ou du masking tape, quand vous apprêtez à percer, ça permet de récupérer le gros de la poussière. C'est bon du premier coup là. Je maintiens le miroir au cas où. Ah ouais. Ah bah c'est bon. Tata, j'ai réussi. Et voilà, un grand miroir. C'est quand même vachement mieux. Hein? C'est quand même vachement mieux. On est ici sur une fin de journée, j'ai pas pu avancer autant que ce que je voulais sur tout ce qui était bricolage parce que j'avais beaucoup d'autres travail, notamment plein de commandes à expédier. On en a expédié plus de 100 là aujourd'hui et préparé 80 pour lesquels on a juste pas encore les bordereaux, donc on peut pas encore les faire partir, mais voilà, c'est bon, ça partira dès mardi prochain du coup, puisque là on est sur le week-end de 3 jours avec le 11 novembre qui tombe un lundi. Avant de décoller, j'ai environ 30 minutes là encore et tout le monde est parti, donc je vais en profiter pour faire du bruit, c'est-à-dire que je vais tout bouger là dans la pièce. Il faut que je décale le meuble que j'ai monté précédemment, qui est ici, qui est même pas contre un mur. Je sais pas encore comment je vais aménager, mais tant que j'essaye pas, je pourrai pas voir si ça me convient ou pas. Et puis on fera clairement un autre épisode parce que là j'ai plus le temps. Dans l'autre épisode j'installerai les rideaux que j'avais mentionné côté William. J'installerai peut-être le miroir si j'ai une idée de l'emplacement. Je ferai aussi le rempotage des différentes plantes. Ça c'est les pots que j'ai achetés. Ils ont un système qu'on appelle Riviera, je sais pas si vous connaissez. En gros, quand vous versez de l'eau, ça fait monter le niveau d'eau en dessous et ça fait remonter la petite plante là en plastique qui est juste ici. Ça la fait remonter et le niveau doit toujours être situé entre les deux. Au-dessus, vous allez noyer votre plante, donc ça sert à rien. Et en dessous, elle a un petit peu soif. Donc voilà, super pratique, je pense, notamment dans un bureau quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête de savoir qui a arrosé quoi quand. C'est parti, vite vite, parce que j'ai plus beaucoup de temps et en plus j'ai plus beaucoup de batterie. C'est parti, c'est parti. Je commence par quoi? Il y a tellement de trucs que j'ai du mal à savoir par quoi commencer. Ah! Ça c'est incroyable aussi. J'avais demandé suite à une dédicace que j'avais eue chez Cultura, je crois. Oui c'est ça, Cultura. J'avais demandé si je pouvais l'embarquer et ils avaient très gentiment accepté, regardez. C'était mon affiche. C'est grandeur nature, hein. Je peux vous refaire. Donc c'était mon livre Vivez votre vie en mieux. Ça fait un sacré souvenir, non? Faudrait que je trouve un moyen de l'accrocher, n'empêche. C'est un peu narcissique aussi, mais c'est stylé, non? Si jamais vous l'avez pas lu et que vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas à passer une commande ou à le commander, donc commande en ligne, ou à le commander à votre libraire. Normalement, il doit y en avoir encore un tout petit peu. Oh, c'est lourd, l'air de rien. J'ai du mal à le rembobiner. Ça, j'en ai plus besoin non plus. C'est un bout de mon papier, de mon papier peint, du papier peint de la chambre de mon fils. Je l'avais utilisé pour me baser dessus un petit peu au niveau du style pour une de mes mises en page de bullet journal. Quoique, est-ce que vraiment je vais l'utiliser à nouveau? J'ai pas envie de le jeter. Je peux peut-être en couper un bout et le mettre en fond dans un cadre. Je vais le récupérer dans 30 minutes. Vous sentez qu'il me manque ou pas? Je vais le garder. J'ai vraiment déplacé le problème. Oh, c'est lourd, hein. Regardez, ça a déjà bien avancé. Ça fait un peu plus mignon, ça ressemble déjà un peu plus à un fond. Si en plus je mets par exemple les feutres que j'utilise pas en ce moment parce que je suis pas en train de dessiner, je peux me faire genre ma réserve de feutres là. Ça je suis pas sûre de le garder parce que ça prend quand même beaucoup de place. Je le voyais beaucoup plus petit et je le voyais un peu plus haut, ce qui fait qu'on aurait plus vu le joli côté bleuté. Ou alors, il faudrait que je trouve un moyen de le suspendre. Ça fait bizarre, non? Ça fait bizarre mais j'aime bien en vrai. Là-dedans, je prévois de mettre mes washi tape. C'est pas mal, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Ça va me faire du rangement là aussi, l'air de rien, pour pouvoir mettre les classeurs, tous ces trucs là. Et je pense que je vais déplacer mon meuble blanc là dans l'angle. Parce que de toute façon il se voit pas, vu qu'il est bas. Et ça me permettra moi de pouvoir aller jusqu'au mur. Ça aussi ça sera installé dans un prochain épisode. C'est mon compteur Shopify. Comme ça vous pourrez voir, et moi aussi, les commandes qui se passent en temps réel.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour ce premier épisode de Margot Bricolo. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, diverti ou rassuré sur vos propres capacités à bricoler. Si moi j'ai réussi à le faire, vous allez réussir à le faire. Si jamais ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres épisodes, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, à commenter si jamais vous avez des choses à me dire, des conseils au niveau de la déco, l'organisation de la pièce, etc., etc. À vous abonner pour voir les prochains épisodes et activer la cloche pour être prévenu de la sortie des épisodes. Voilà, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, tous les petits trucs là que t'hésites à faire parce que tu penses que tu vas pas y arriver ou que tu vas pas le faire suffisamment bien, oublie, fais-le, tu en es capable, j'ai confiance en toi, et si j'ai confiance en toi, tu vas y arriver.